continuer. Le cas de un orphelinat, nous, on leur doit la visibilité à nos partenaires. On va leur donner la visibilité, mais il n'y a plus de maisons dans Bermude. Et puis, dernier point qui me concerne, il n'y a plus un artiste qui vient dans mon bureau. Tu es peintre, tu ne viens pas de mon bureau. C'est-à-dire, je ne veux plus avoir affaire à ces gens. Moi, je pense que cette situation ne peut pas transformer la personne que tu es. Je veux pas. Non, ça c'est. Ah, tu es plaisanteur. Est-ce que dans les règlements du Prémut, depuis 2019, il y a eu plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte, qui font que Safari n'a pas reçu sa maison. Et ces choses-là, je ne vais pas commencer par cette question, on a un partenaire. Effectivement, si je prends l'historique, je peux comprendre Safari dans la manière, mais dans la manière de demander, dans la forme, ce n'est pas juste. Il y a 2 mois, on a contacté le manager de Safari pour lui demander juste de nous envoyer un courrier pour que nous puissions relancer le partenaire immobilier. Safari effectivement est rentré en contact avec le partenaire immobilier. Safari a élu ses lots, mais il n'a pas eu l'effectivité de la construction de la bâtisse qu'il a souhaité. Mais pourquoi depuis 3 ans, oui. il n'y a que pendant ces 2 mois-là que vous demandez à Safari de faire un courrier pour se prononcer dessus? Non, on avait demandé avant, on avait entamé les choses avant. Je ne peux pas venir insulter Safari. Safari, c'est mon petit, c'est mon fils. C'est des choses, il a été passé. Mais il s'est intégré à un protocole qui ne devait pas avoir lieu. Il s'est intégré à l'activité de notre partenaire. Il faut savoir que nous, quand on lance les Bermudes, nous ne partons pas demander une maison, parce que je parle au nom d'un groupe, pour un groupe. Nous ne partons pas demander une maison pour moi là. On va voir un partenaire pour lui dire, écoutez, s'il vous plaît, il faut que quand même, c'est pour l'apport à la culture, vous allez avoir un échange de visibilité et les gens vont venir prendre des maisons chez vous. Donc on manage le partenaire. Le partenaire, on fait l'attribution. L'attribution, quand le partenaire fait. Ensuite, pour le cas de Safari, c'est un cas particulier entre lui et le partenaire par la suite. Mon rôle moral, c'est de suivre et de faire en sorte que, effectivement, concernant mon activité, Safari est sa maison. Et donc, de bout en bout, je ne le cache pas devant toute la population ivoirienne, le promoteur en question, on a commencé une procédure judiciaire. Parce que d'aucuns diront que sur un autre plateau, je disais, mais le plateau déjà, ce n'était pas le même jour, c'était pas enregistré le même jour, il faut le savoir, parce que les gens pensaient que c'était une réponse à Safari, mais ce n'était pas le même jour, je ne pouvais pas commenter. Je ne pouvais pas vraiment commenter. Mais on a fait ce qu'on doit faire en tant qu'entreprise. Je ne peux pas aller m'arrêter devant. Une procédure judiciaire, vous avez eu un problème? Non, il n'a pas eu un véritable problème. Quand tu ne peux pas demander, tu ne peux pas demander autrement que tous les gagnants des Bermudes, parce qu'il ne s'agit même pas que les affaires, que tous les gagnants des Bermudes aient les maisons. Mais quand tu dois le faire, tu dois faire une sommation interpellative. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire aller en justice. Oui, c'est-à-dire tu fais une procédure normale qui interpelle l'entreprise qui doit gérer avec toi, avec qui tu as un contrat sur l'activité, de les sommer, de remettre les maisons sur la... Est-ce que vous avez écouté cette part? Je vais reprendre la petite partie là. Écoutez très bien. Que tous les gagnants des Bermudes, parce qu'il ne s'agit même pas que les affaires, que tous les gagnants des Bermudes aient les maisons. Mais quand tu dois le faire, tu dois faire que tous les gagnants des Bermudes aient les maisons. Mais quand tu dois le faire, tu dois faire une sommation interpellative. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire aller en justice. Oui, c'est-à-dire tu fais une procédure normale qui interpelle l'entreprise. Ça veut déjà dire que là, Mola reconnaît que son partenaire n'a pas respecté les engagements. Parce que si ton partenaire a respecté les engagements, pourquoi l'amener en justice pour lui rappeler son devoir? C'est-à-dire que de livrer les maisons aux gens. Ça veut dire que déjà, toi, tu as un problème déjà avec les gens, avec tes partenaires. Ce sont tes partenaires. Ce ne sont pas les partenaires des artistes. Les artistes ne les connaissent pas. Ce sont tes partenaires. Et c'est après chaque gain, après chaque gagnant, pardon, que toi, tu prends le nom du gagnant et que tu donnes au partenaire pour mettre ce nom-là sur les maisons. Avant, les maisons doivent être là déjà. Ça, c'est très intéressant. Je vous ai fait écouter ça expressément parce que aujourd'hui, là, ça va chauffer encore. Voilà.
Ça va chauffer encore parce qu'on va se dire la vérité. Parce que Charles est un escroc et j'en ai vu plein comme Charles en Côte d'Ivoire. Charles, le gars de Prom Enco là. Prom Enco, c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Et pour ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà été procédurés dans leur vie, ils savent comment ces gens-là opèrent. Vous allez à la PJ, on va vous dire que c'est le prototype réel d'un escroc, ça. Ils vont vous dire ça, ils ne vont même pas passer par 4 chemins. Et lui, là, si on le fait asseoir dans un commissariat, 48 heures plus tard, il va avouer. L'argent va sortir. Il va dire comment est-ce qu'il procède pour escroquer les gens. C'est comme ça ils sont. Voilà. Les escrocs, généralement, ils te disent quelque chose en cachette. Et puis de l'autre côté, ils te disent autre chose. Ils te font commettre des erreurs. Voilà. Parce que normalement, toi, tu as signé un contrat avec Mola, avec la société de Mola, M Group. Tu as promis leur livrer des maisons. Et tu viens sans un accord, sans aucune signature, sans un contrat. Tu dis aux artistes, ok, si la maison là ne vous plaît pas, vous nous donnez 45 millions et nous, on va vous donner une autre maison. Non. Tu as dit que tu donnes des maisons. Donne les maisons là. Et puis celui à qui sa maison ne plaît pas, il est libre de vendre sa maison et de prendre l'argent là, augmenter, puis aller acheter une autre maison. Ça, c'est son problème. Mais ce que toi, tu as promis comme maison, il faut livrer ça. Parce que la maison verte qu'on a vue là, maison de Salamandre, maison de Dracula là, la maison de Dracula qu'on a vue là, ça, c'est pas une maison qu'on doit donner aux artistes. Donc, la maison qu'on doit donner aux artistes, il faut remettre ça vite, vite aux artistes. Et puis nous, on va voir ça. Voilà le débat. Voilà le débat. Donc, chers frères et sœurs, atteignons les 1000 personnes et puis on va commencer la vidéo. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Bonjour. Bonjour. Monsieur Kourma Chal. Monsieur? Kourma Chal. D'accord, monsieur Kourma Chal. Kourma. Soyez Kourma Chal. en Papouasie. Vous l'avez remarqué, les tensions s'échauffent, il y a un mot là qui n'est vraiment pas important. Il y a une personne qui doit départager, c'est bien vous êtes le promoteur immobilier. Alors, la question que j'ai envie de vous poser en premier, est-ce que vous avez fait le point de la situation avec chaque artiste qui mérite une maison? Est-ce que vous avez expliqué qu'est-ce qui ne va pas au juste? Je vous remercie de m'avoir donné ce peu de temps. Oh, parle là-bas. Ce qui se passe. Il va falloir dégager là. Je pense que cette histoire Tu de... parles de escroc là, voleur. En tout cas, je suis en train de quitter ma personne, ma société, avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est l'histoire, c'est quoi? Avant d'être rentré dans les dires, et dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, oui, on va expliquer un peu ce qui se passe. Safarel a reçu sa maison. C'est la question qui est posée. C'est vous, c'est ça. C'est qui n'a pas reçu sa maison. Pourquoi Safarel n'a pas reçu sa Non, maison? vous ne pouvez pas me dire il n'a pas reçu sa maison. Parce que nous sommes des intellectuels. Oui. Voilà. Posez-moi la question. Plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous pouvez pas dire qu'il n'a pas reçu sa maison. Il a essayé. Il a essayé le plateau ici. D'abord, attends, est-ce que ce monsieur... Et puis il a le courage de dire, nous sommes des intellectuels. Quelqu'un qui a reçu sa maison, ça veut dire que vous lui avez donné les clés de la maison, les papiers de la maison à sa possession. Ça veut dire qu'une personne a reçu sa maison. Donc, quand on parle en tant qu'intellectuel, voilà ce que ça veut dire. Tu as reçu ta maison, je t'ai donné la clé. Est-ce que je t'ai pas donné la clé de ta maison? Oui, monsieur, vous m'avez donné les clés. Ok. Est-ce que je t'ai pas donné les papiers de ta maison disant que tu es désormais propriétaire? Oui, monsieur, tu m'as donné. Alors, est-ce que je te dois encore une maison? Mais tu dis, il a sa maison, alors qu'il n'a pas les clés, il n'a pas les papiers. Et le monsieur dit qu'il n'a pas reçu de maison. Et toi, tu dis que non. S'il avait reçu sa maison, vous ne serez pas là sur ce plateau-là. Avec tes narines qui dépassent tes oreilles là. S'il avait reçu sa maison, on ne serait pas là. Je comprends pourquoi vraiment tu as construit des maisons de vampires. Parce que toi-même tu ressembles à vampire. Comment quelqu'un, ses narines peuvent dépasser ses oreilles? Je comprends. Monsieur Charles Kroma. C'est pas pour rien on t'appelle Kroma là. Voilà. Parce que toi tu changes de couleur. C'est pourquoi on t'appelle Kroma. C'est comme Kroma qu'on prend pour changer les backgrounds là. Voilà. C'est pourquoi on t'appelle Kroma. C'est pas pour rien on t'a donné ce nom là. Voilà quand on dit que les gens ressemblent à leur nom là, c'est ça. Quand on dit quand on te met au monde, tu ressembles à ton nom. Kroma. Voilà. Et puis Charles. Voilà. Charles comme un chat. Voilà.
On va continuer. Il a dit, moi je suis responsable. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas confondre. Toi, tu es un responsable. Est-ce que ce monsieur est-ce qu'il allait à l'école? Il sait ce qu'on appelle un responsable. Un responsable, c'est celui qui a des responsabilités et qui les assume. Ça, c'est un responsable. Un responsable, il faut avoir des responsabilités. Et en plus, il faut s'acquitter de ses responsabilités. C'est-à-dire que quoi? Quand tu fais des promesses, tu sais que ma responsabilité, c'est de payer ma maison. Chaque mois, tu payes ta maison. On dit qu'il faut payer ta maison entre 1er et 5. Soit avant 1er même, tu as déjà payé ta maison. Soit au plus tard 5, tu as déjà payé ta maison. Ça, c'est un responsable. Un responsable, c'est celui qui promet une maison à quelqu'un. Et puis, dans le délai, la maison est déjà construite. Il dit, monsieur, tiens tes clés. En tout cas, merci pour le service. Ça, c'est un responsable. C'est à quel moment tu as commencé à être responsable et puis à quel moment tu as commencé à ne plus être responsable. Toi, tu es responsable. Toi, tu es un escroc. C'est parce que c'est la Côte d'Ivoire que la PJ joue avec toi. Mais toi, tu es un escroc. On continue. Je m'explique. Il a dit qu'il n'a pas laissé les maisons. Et il a ses preuves. On lui a demandé ici, est-ce qu'il avait les papiers? Est-ce qu'il avait Regardez, ce gars-là, c'est vraiment un escroc professionnel. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Safarel dit qu'il n'a pas reçu sa maison. Est-ce qu'il a les preuves? Lui, il demande à Safarel s'il a les preuves. C'est toi qui dois montrer plutôt les preuves que tu lui as remis maison. Lui, il dit qu'il n'a pas reçu maison. Ça, c'est ce qu'il peut dire. Parce que, comment on peut prouver que je n'ai pas reçu quelque chose? Attendez. Je n'ai rien reçu, de prouver que je n'ai rien reçu. Ça veut dire quoi ça? Depuis quand quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose, c'est-à-dire que je n'ai pas voyagé, je devrais aller en Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu partir en Côte d'Ivoire. De prouver que je n'ai pas pu partir en Côte d'Ivoire, ça là, ça sort d'où? Quelqu'un ne m'a pas donné maison, quelqu'un dit qu'il m'a donné maison. Je dis, je n'ai jamais reçu ta maison. Et on dit, moi, de prouver que je n'ai jamais reçu la maison. C'est dans quelle école on apprend ça? Moi, je veux comprendre quoi. Parce qu'apparemment, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, quoi. C'est-à-dire que ce monsieur, c'est un escroc jusqu'à... Il n'y a pas... En fait, son sang même escroc jusqu'à ça fait boule-boule d'escroquerie. Son sang, le sang de ce monsieur-là, de ce Charles Kroma, de Kroma K, son sang là, c'est escroc jusqu'à... C'est devenu boule-boule d'escroquerie comme clé. Comment tu peux demander à l'enfant de prouver que lui n'a pas reçu la maison? Toi, il faut amener les preuves que tu lui as donné maison. C'est toi qui vas dire, voici un document, puisque quand tu remets maison à quelqu'un, tu le fais signer un document. C'est toi qui dois dire, voici un document qu'il a signé ici. Je lui ai remis sa maison, c'était tel jour, à telle heure, dans mon bureau. Voici, je lui ai remis les clés et les papiers de sa maison. Voici où il a signé. Parce que quand un promoteur immobilier, quand il finit de construire ta maison, quand tu viens prendre les clés et tes papiers de ta maison, il te fait signer pour dire que tu as pris ta maison. Donc c'est à toi de venir te mettre devant les Ivoiriens pour amener la preuve que le monsieur a signé, il a déjà sa maison. Pourquoi il peut dire qu'il n'a pas pris sa maison? Mais c'est toi qui viens dire que lui, il n'est qu'à venir prouver qu'il n'a pas reçu maison. Donc, ça veut dire que tu es en train de nous dire que toi et lui, vous avez signé papier pour dire que je n'ai pas reçu maison. Donc, c'est ce papier-là que tu cherches, quoi. Il n'est qu'à te donner ça. Je n'ai jamais vu quelque part où quelqu'un t'a pas remis quelque chose, mais il te fait signer un papier pour dire je t'ai rien remis. C'est quand quelqu'un t'a remis quelque chose seulement, c'est en ce moment les signatures interviennent. Et les noms interviennent, et les dates interviennent. Et la raison de la signature intervient. Mais quelqu'un t'a rien remis, il n'a rien à signer à toi. C'est-à-dire que moi, je m'en vais là, pour rien comme ça, et puis je dois dire au président de la République des États-Unis de me prouver qu'il ne m'a jamais donné maison. Ça sort d'où? Il n'est qu'à me prouver que lui ne m'a jamais donné maison. Ça quitte où? Mais attends, vous êtes bête en Côte d'Ivoire là-bas ou quoi? Et je vois les Moukoulou, les Kouloukoulou DJ, les Coco DJ là, je les vois. Et puis il ne pose pas les questions aux gens. Il ne lui demande pas ce qu'il faut. Mais il faut demander à ce bête là, à ce gros menteur là, ces narines qui sont larges jusqu'à qui dépassent ses oreilles là. Il faut lui poser la question, un gars sale, crasseux comme ça. Quand tu le vois même, tu sens que c'est un truand d'abord même, lui-même son aspect. Tu sens que c'est un truand. Mais en plus de cela, c'est un escroc dans le sang. Qu'on demander aux jeunes, il n'est qu'à prouver que non, qu'il n'a pas reçu la maison. Depuis quand tu as vu ça, même si tu vas à la police, à la PJ, on va te dire que ça n'existe pas. Tu vas à la police économique, on va te dire que ça n'existe pas. Tu vas à la DSC, on va te dire que ça n'existe pas. Tu vas à la préfecture de police, on va te dire que ça n'existe pas. C'est au contraire, quand tu as remis quelque chose à quelqu'un, que toi tu peux prouver que tu lui as remis la chose parce que tu as fait signer un papier à la personne. On continue. Est-ce qu'il avait les papiers de la
maison. Voilà, c'est ça la preuve. Il n'a pas la maison. Non, non. Donc, expliquez-nous comment ça se passe. Quelles sont les étapes pour avoir la maison? Je pense que même votre télé, les images sont pas derrière. On lui met une maison à son nom. Vous avez fait des polémiques sur ça ici. C'était une maison verte. C'est la même personne qui passait avec moi sur la chaîne de lui dans mon. Monsieur Charles, pourquoi Safarel n'a pas sa maison? Mais pourquoi ça? S'il explique comment je veux Mais expliquer. commencez pas à expliquer votre tournée. Mais depuis là, tu tournes. Pourquoi il n'a pas sa maison? Ça suscite beaucoup de spéculations. Il y a Moula qui est fâché. Cette maison, c'est quoi? La maison verte, C'est lui, il dit. En fait, on a dit que cette maison-là, ça devait être changé. Changer. Maintenant, moi, je ne suis pas un boutiquier pour changer les produits. Moi, c'est un cadeau que j'offre à la Soleil. On n'a pas payé ces 20 000. Non, attention. Non, je viens. Non, si vous ne laissez pas. Si vous ne laissez pas parler. Donc, ce monsieur-là, vraiment, il est grave. Hein? Je lance un appel à tous ceux qui connaissent cette compagnie à ne jamais faire affaire avec cette compagnie-là. Le monsieur-là, il est très dangereux. Ce monsieur que vous voulez, il est très dangereux. Ça veut dire que lui-même, il fait une maison. Les Ivoiriens s'élèvent. Il sait que la maison n'est pas honorable. Lui-même, il approche le petit pour dire au petit, écoute, petit, ta maison là, ça sera changé. Et après, il vient ici, il dit que non, que lui ne change pas de produit. Ben, si tu ne changes pas de produit, pourquoi depuis tu n'as pas remis là, tu n'as pas fait la remise de la maison? Parce que cette maison, tu l'as présentée il y a longtemps. Pourquoi depuis l'enfant n'a pas la position là? Pourquoi tu n'as pas fait une déclaration pour dire, écoutez, chers Ivoiriens, je comprends que cette maison ne vous plaît pas, mais moi, le contrat que moi j'ai eu avec M Group, c'était cette maison là. Et voilà, donc moi c'est ce que je peux faire et c'est ce que j'ai donné. Maintenant si M Group veut prendre une autre maison, ça les regarde. Mais moi je n'ai pas de contrat avec les artistes. J'ai un contrat avec M Group et c'est voici la maison que je leur ai promis. C'est ce que je leur donne. Et puis à Match Wabi, c'est fini. Pourquoi donc jusque là M Group n'a pas reçu la maison pour remettre la maison à qui de droit? Parce que en réalité c'est pas toi qui remets les maisons aux artistes. C'est M Group qui remet les maisons aux artistes. Parce que c'est M Group qui a fait des promesses aux artistes. Donc pourquoi depuis là tu n'as pas remis la maison à M Group? Si tu avais remis la maison à M Group comme il se doit, on n'en serait pas là. Tu ne serais même pas cité dans cette affaire. Est-ce que toi tu as remis la maison à M Group et que M Group a accepté la maison telle qu'elle est là? Est-ce que M Group à son tour a remis la maison à comment dire, genre, à Safarel comme il se devait, avec les papiers tout et tout à l'appui? On ne serait pas là en train de parler. Mais en plus Safarel n'est pas le seul. Pourquoi les autres aussi n'ont pas encore reçu leur maison? Pourquoi les autres n'ont pas reçu leur maison? Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que il y a Mola qui n'arrive pas visiblement à faire le point des activités de la Prumude ou du Prumude. Il n'arrive pas à faire le point. On lui demande, depuis que Prumude a été créé, est-ce que tous ceux à qui on a produit ont reçu? Oui, il y a chose, comment dire-je, il y a Didier Arafat qui a reçu une voiture et ça, c'est M Group lui-même qui a payé ça. C'est ce que lui dit, Moula. C'est l'argent qui est quitté de la poche de M Group. Ça, c'était dans les débuts. Hein. Il y a Vecho, je crois, je ne sais pas si c'est Vecho ou quoi, Olivier ou quelque chose, qui a reçu pour lui. Et lui, il avait reçu sa maison. Donc, il y a quelqu'un qui avait reçu une maison. Donc, depuis que Prumude existe, depuis presque 10 ans maintenant, ils ont pu livrer seulement qu'une maison et une voiture. Donc dans les maisons, ils n'ont plus que livrer. Et ça, cette maison venait de la poche du M Group. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'ils ont commencé à avoir des partenaires, depuis qu'eux-mêmes ils ne construisent plus les maisons pour donner, personne n'a reçu sa maison jusqu'à présent. Depuis qu'ils ont décidé de donner les maisons, au départ, ils ont pris voiture là, avec maison là, la première maison, pour appâter les gens, pour attirer les gens. Et depuis cette date, les gens n'ont plus rien reçu, c'est de l'escroquerie. C'était juste pour appâter les gens. Et c'est ce qui est dangereux, Moula. Moula, c'est ce qui est dangereux, parce que ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Tu crois que les Ivoiriens sont suffisamment stupides pour ne pas comprendre ton jeu. Moi, la question que je te pose, c'est quoi? C'est que tu crées un événement depuis près de 10 ans. Depuis près de 10 ans, ton événement existe. Et tu n'as fait que 2 dons. Mais chaque année, les gens ne reçoivent pas leur cadeau, mais tu continues d'organiser. Ça veut dire quoi? Ça répond à quoi? Et tu veux te décharger, tu dis que ce sont les partenaires, mais les gens n'ont rien à cirer à les partenaires. Ce sont toi tes partenaires, mais ils n'ont rien à cirer. C'est toi qui est la figure emblématique du jeu. C'est toi qu'on voit. On voit M Group. Eux là, c'est M Group qui organise et c'est chez M Group qu'eux ils ont souscrit.
Ils n'ont pas souscrit avec quelqu'un d'autre, avec Chrome nez large, Chrome nez de comment dire, genre, nez d'écureuil. Ils n'ont pas souscrit avec lui, voilà. Monsieur Charles, nez de vampire, ils n'ont pas souscrit avec lui. Ils ont souscrit avec M Group. Est-ce que M Group a été capable de leur donner les cadeaux comme il se doit? Mais ce qui est bizarre, c'est que chaque fois qu'on pose la question à M Group dit c'est pas moi, ce sont les partenaires. Mais est-ce que M Group est capable de comprendre? C'est-à-dire que Moula, est-ce que Moula, le président fondateur de M Group, il est capable de comprendre que les gens n'ont rien à voir avec les partenaires, tes partenaires à toi? Est-ce que tu es capable de comprendre ça? Est-ce que ton petit français que tu parles là te permet de comprendre, de dissocier les choses, de faire la différence? Si toi tu n'étais pas escroc, tu n'avais pas joué à ces choses, parce que tu n'es pas un bête, tu n'es pas un enfant. Tu sais très bien que les gens qui participent au Premier n'ont rien à voir avec tes partenaires. Parce qu'ils ne mangent pas avec tes partenaires. Et si par derrière tes partenaires vont signer des contrats avec ces artistes-là, ça ne regarde que eux, ça ne peut pas compromettre les contrats que toi tu as avec tes artistes ou tes contrats que toi tu as avec tes partenaires. Ça n'a rien à voir. Je prends le cas de Safarel. Safarel, on le prend, on dit que non, il va être chose ambassadeur ou je ne sais quoi. Il va être égérie de choses, comment dire, genre, de Chrome Co. Il va être égérie de Chrome Co. Ça a quoi à voir avec la maison qu'on doit lui donner sous le couvert de choses, comment dire, genre, de M Group? Ça a quoi à voir? S'il est égérie de Chrome Co, s'il est ambassadeur de Chrome Co, ça n'a rien à voir. Et en plus, ce qui m'étonne, c'est que il y a M. Charles Gronet, M. Charles Gaillard Machois, on dirait Clôture de la Maca, qui se permet de dire, d'abord, il a eu tellement de problèmes pour justifier sa bêtise, mais en plus, il se permet de dire que, non, que lui, individuellement, il a rencontré Safarel pour changer le contrat. Mais tu ne peux pas changer le contrat sans que M Group ne soit assis. Ça ne se fait pas. Tu as un contrat avec M Group. Ça veut dire que quoi? Tu as promis une maison à M Group. Si Safarel dit la maison ne me plaît pas, et que toi tu voudrais que Safarel paye 45 millions pour lui donner une autre maison, ça veut dire que tu dois finir d'abord le contrat avec M Group. Ça veut dire qu'à cette discussion-là, M Group doit assister. Donc M Group doit être assis, toi, Chrome Large-Nez doit être assis, et puis Safarel assis, et vous signez de nouveaux documents. Vous allez signer des nouveaux documents où Safarel dit noir sur blanc qu'il va effectivement donner 45 millions de francs CFA pour une maison, et vous devez connaître la valeur de la maison, vous devez connaître le site sur lequel la maison sera construite, vous devez connaître le mètre carré, tout et tout, vous devez tout connaître avant de quitter à cette réunion de 3, pas à 2. Parce que toi, tu n'as pas de contrat, comme tu le dis toi-même, parce qu'au fait, tu utilises les mots quand ça t'arrange. Tu dis, non, moi, je ne connais pas Safarel, quand ça t'arrange. Et après, tu dis, non, j'ai un contrat avec Safarel. Non, mais attends, tu veux quoi, finalement? Ça, c'est le propre des menteurs, des manipulateurs, des escrocs. Tu es un escroc. Et j'appelle tous ceux qui connaissent cette compagnie à ne jamais, jamais faire confiance à cette compagnie. Et tous ceux qui ont mis leur argent dans cette compagnie devaient retirer rapidement leur argent parce que cette compagnie est une compagnie d'escrocs. Et il y a plein de compagnies comme ça dans tous les pays du monde qui sont escrocs, qui ne font pas en réalité des affaires, mais qui sont là, qui vont prendre votre argent, juste prendre votre argent et c'est maintenant qu'ils vont commencer à construire des maisons cheap, c'est-à-dire que de moindre coût, c'est-à-dire qu'ils vont vous prendre 40 millions pour vous construire une maison de 5 millions. Et puis ils vont vous dire que on a mis tel nombre de millions dans la maison. C'est des escrocs. Si vous leur donnez 20 millions pour une maison normalement d'une valeur de 20 millions, ne soyez pas surpris qu'ils vous construisent une maison de 7 millions. Et après vous allez vous plaindre, vous ne pourrez rien faire parce qu'ils vont vous dire on a livré votre maison. Voici votre maison. Alors que la maison ne vaut même pas 10 millions. Et vous avez payé déjà 20 millions. Donc faites très attention à ceux-là, ils sont très dangereux. Mais on va continuer. Allez-y, allez-y, je vous écoute, allez-y, allez-y. Cette maison a été attribuée à ce monsieur. Oui. Par Communico, en partenariat avec M Group. Ça ne s'est passé sur les toits pour dire que cette maison-là, elle est faite, c'est mieux qu'on fasse une boutique. On est passé sur la télé pour dire, ok, il dit qu'il veut ajouter de l'argent pour avoir une autre maison. C'est qu'il dit, Safarel dit qu'il veut une autre maison. On a même attribué la maison. J'ai la copie de sa pièce avec le contrat qu'il a signé ici. Si j'ai les preuves, moi je suis pas avec les preuves. C'est justement ce que je dis, monsieur Large-Nez. Monsieur Large-Nez, monsieur Machois de Cyborg.
Tu ne peux pas signer contrat avec Safarel sans que M Group ne soit là. Tu ne peux pas signer un contrat avec Safarel sans avoir déjà honoré le premier contrat. Le premier contrat, c'est la maison, tu ne la devais pas à Safarel. Tu dois la maison à M Group. Donc tu finis le contrat avec M Group. Si maintenant tu veux signer un autre contrat avec chose. Ou bien alors, si tu veux racheter la maison de M Group, mais tu rachètes la maison et puis maintenant tu dis à Safarel, ok, j'ai racheté la maison. Si tu veux une maison plus jolie, je te offre une maison plus jolie et tout et tout. Mais ce n'est pas le cas, monsieur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est pourquoi Dieu t'a pas donné un nez. C'est pourquoi Dieu t'a donné en lieu et place juste un éventail. Tu es un menteur, tu es un escroc. Et toi, ton business est fini en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est fini. Ton business est mort. Tu peux escroquer encore dans d'autres domaines, mais plus dans le domaine immobilier. On continue. Je suis responsable. D'accord. Donc ce que je Maintenant, quand j'ai attribué cette maison, on m'a dit que des choses. On est allé sur le site de Bézaville, on m'a attribué. Et donc, il ne veut pas Bézaville, il veut celui de Bassam. Plus grand, et qu'il allait compléter. C'est qu'il a pas fait. On va comprendre quelque chose. Après cette maison, pour changer cette maison, vous avez proposé deux sites. Celui de Bergerville et celui de Bassam. Et quel a été le choix de Safarel? Et celui de Bassam. Celui de Bassam. Et quelle a été votre réaction? J'ai lui demandé de compléter le reste d'argent de 45 millions qu'il avait prononcé à la télévision. Non, voleur là. Toi-même, tu leur proposes deux sites. Tu leur montres deux sites. Bergerville et Bassam. Et toi-même, tu dis de ta bouche qu'il a choisi Bassam. Tu leur montres deux sites. Tu n'as pas dit que à l'autre, là, il y a l'argent à compléter. Hein, parce que si tu sais qu'il y a l'argent à compléter, il ne faut pas leur montrer. Puisque tu sais qu'ils n'ont pas d'argent, c'est pourquoi ils voulaient une maison cadeau. Ils n'ont pas d'argent, c'est pourquoi ils voulaient une maison par cadeau. Donc tu ne peux pas leur montrer deux sites où tu dis, vous avez le choix. Soit vous choisissez Bassam, soit vous choisissez Bergerville. Et eux, et Safarel choisit Bassam. Et après, maintenant, tu dis, ah bon, si c'est pour Bassam, là, vous allez ajouter 45 millions dessus. Quelle est la valeur de la maison de Bassam, là? Tu ne leur dis pas même d'abord. La valeur du duplex de Bassam, là, c'est combien? Ça, là, tu ne leur dis pas avec preuve à l'appui. Tu ne leur dis pas. Et puis, tu leur donnes un prix comme ça. Non, donner 45 millions. Toi, tu es un voleur. Tu es un manipulateur. Tu es un escroc, toi. Il n'a pas ajouté 45 millions si c'est maison pour faire la maison. Est-ce que vous êtes entendu sur le procédé? Oui, j'ai entendu. Il est même allé visiter le site. Vous avez fait signer un contrat. Regardez son nez, hein, avec sa tête, là. Sa tête, là, vient pour Caras. La maison est là. Le terrain est là. Quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies, moi, j'ai le preuve pour les présenter. La maison est là, le terrain est là. Donc, au fait, il devrait se réjouir que la maison soit là et que le terrain soit là. Ça veut dire qu'il a une maison, certainement, mais il ne dort pas dedans. Mais il doit être content que la maison est quelque part depuis 3 ans. La maison est là, il ne dort pas dedans. Et la maison, elle est toute verte, on dirait le sang de Dracula. Voilà, parce que c'est les gens de Dracula. Eux, comme ils boivent sang rouge là, leur sang même est vert. Voilà, on dirait maison de salamandre. Voilà, on dirait maison de criquet. On dirait maison de choses, comment déjà, de caméléon. Donc, la maison est là-bas. Lui-même, il dort ailleurs. Et puis, il est content parce qu'il a une maison. Vous êtes escrocs, hein. Et chose bizarre, c'est que je sais que toi et Mola, vous êtes entendus pour venir vous défendre. Parce que vous êtes des menteurs et des manipulateurs. Mola, on lui demande. Mais si tu as amené le gars en justice, c'est qu'il y a un problème. Il dit non, il n'y a pas un problème en réalité, mais c'est que c'est ce qu'il faut faire quand tu veux quand tu veux demander à quelqu'un de rendre les maisons qu'il a promis, c'est ce que tu fais. Mais pour demander à quelqu'un de rendre les maisons, ça veut dire qu'il y a un délai qui est passé. Ça veut dire qu'il a promis de donner des maisons. Ce délai n'a pas été respecté. Donc tu es obligé d'aller en justice pour l'interpeller. C'est ça. Et tu as dit encore hier dans ton truc que ça prend 8 jours. Mais depuis 3 ans, tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant, tu dis que ça prend 8 jours. Mais les cas remettre maison des gens. Il y a d'autres qui attendent depuis 1 an. D'autres attendent depuis 2 ans. Safarel attend depuis 3 ans. Et ils n'ont pas reçu leur maison. Et toi, ça ne te dit rien. Et ce qui est bizarre, c'est que tu demandes à Rita de t'envoyer une lettre de la part de Safarel. C'est en ce moment, toi, tu vas prendre cette lettre-là pour aller voir le promoteur. Ça a quoi à voir? C'est toi qui en as fait avec le promoteur. Rita a quoi à voir dedans? Safarel a quoi à voir dedans? Si tu veux que les gens te rendent ta maison, les maisons qu'ils vous ont promis en tant qu'institution, mais il faut leur demander, faire leur des lettres. Ils ont un engagement vis-à-vis de vous. Ils n'ont pas d'engagement vis-à-vis de Rita ni de Safarel.
ni de DJ Mix premier, ni de l'autre, comment il s'appelle? Chose, comment dire, ce gars qui a ce nez manqué là, de tortue là, il n'a pas d'engagement vis-à-vis des artistes. Toi, M Group, tu as des engagements vis-à-vis des artistes. Donc, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas demander, c'est foutaise. Comment tu as demandé, et puis c'est depuis il y a 2 mois. C'est là maintenant que tu demandes à Safarel et à son manager, ils n'ont qu'à te faire une lettre. Toi, tu as appuyé sur cette lettre-là pour demander quoi que ce soit. Est-ce que ça va dans ta tête? Vous êtes un groupe de truands, des malheureux, des voleurs, des escrocs. Vous êtes des escrocs. Parce que c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ça. Tu as un contrat avec ces Chrome ou bien Chroma Key là. Tu as un contrat avec eux. Ils n'ont pas respecté le contrat depuis plus de 3 ans. Mais envoie l'injustice, fais ce que tu veux, je sais pas quoi, relance-les comme tu veux. Mais n'inclus pas les artistes dedans. Les artistes n'ont rien à voir là-dedans. Parce que après ça pour dire, c'est parce que les artistes n'avaient pas répondu que je n'ai pas fait ceci. Les artistes ont quoi à voir là-dedans? Est-ce que Chroma Key a des obligations vis-à-vis des artistes? Ils n'ont pas d'obligations vis-à-vis des... Par contre, ils ont des obligations vis-à-vis de toi. Toi et ton M Group là. Voilà. Et toi, tu as des obligations vis-à-vis de Chroma Key, donc, des artistes. Donc tu ne peux pas demander aux artistes, tu peux pas demander aux artistes de te faire une lettre pour que toi tu te souviennes que tu leur dois. Maison. Eux, ils n'ont qu'à t'écrire pour que maintenant toi tu leur fais une lettre. Parce que tu as tellement oublié. Tu leur fais une lettre. Hey, écrivez-moi une lettre, hein, comme ça je vais me rappeler que je vous dois maison. C'est quoi ça? Ça va de ta tête? Un groupe de voleurs, de truands, tu te crois... Toi, tu ne peux pas changer quoi. Tu ne peux même pas changer un jour. C'est quoi? Tu vas rester sale, crasseux, tu vas rester tel que tu es là. Mais tu es un malot, toi. Bon, on continue. En fait, Moulou, si vous bien comprendre, la maison est à Bégerville, à Bassam. Ça va leur donner 45 millions. Pour ajouter, pas plein Pour ajouter sur... je l'avais déjà... Pour qu'il récupère sa maison, il faut mettre 45 millions à attestation d'attribution aux zones. Voilà, ça n'était pas derrière. Donc il ne faut pas qu'il va dire des choses. Attestation d'attribution portant lotissement d'une parcelle d'une superficie totale. Le fait de montrer la caractère du jeune homme, il pense que ça veut dire que, effectivement, tout ce qu'il raconte, le jeune était d'accord. Mais pour que le jeune ait la maison qui lui soit attribuée, c'est normal qu'il te donne les pièces d'identité. C'est ainsi que tu as eu ces pièces d'identité. Ça ne veut pas dire que toi et lui, vous aviez un contrat. Si toi et lui, vous aviez un autre contrat, montre plutôt ce contrat-là. Montre plutôt là où il a promis payer 45 millions pour avoir accès à une autre maison là. Faut montrer ça. On continue. 9 hectares, c'est ça, 9 hectares. Voilà du patrimoine foncier de Mbato Boaké, commune de Bégerville. Ça, c'est la première maison. J'ai vu. Non, ça c'est la deuxième. Le deuxième site. Deuxième site de Bégerville. Et quand on a attribué, il allait voir le site. Il a dit non. Il dit il veut pas ça. Il veut plus ça encore. Parce qu'il nous prend pour des enfants. C'est pas bien construit. On détruit plus. Et combien de quoi? Pour une histoire de... Je ne sais pas qui l'a payé pour mettre sur le thé. Mais qu'il fasse attention à ce qu'il fait. D'accord, donc on va passer... Oh, mais ce gars, il est quand même courageux. Hein? Il est quand même courageux. Tu sais, il y a une chose quoi. Si tu es vraiment un homme d'affaires et que tu penses que tu es un homme d'affaires, pourquoi tu penses qu'il faut aller montrer les maisons aux artistes? Tu as fait une maison, comme je le dis, je ne cesse de le répéter. Tu as un contrat avec M Group. Tu as fini de construire la maison. Remets la maison à M Group et puis M Group va remettre la maison à qui de droit. Point. Tu n'as pas amené les artistes là-bas. Si tu penses que le contrat que toi tu as avec M Group là, tu n'as pas demandé à l'avis des chanteurs ou des artistes. Si toi tu penses que le contrat que tu as eu avec M Group là, c'est de construire des maisons de salamandre pour donner, il faut remettre et puis M Group va remettre les maisons là. Et puis comme ça, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va voir que vous là, votre concours là, c'est remettre des maisons de salamandre aux gens. Des maisons de caméléons, des maisons vertes aux gens. Comme ça, on va savoir. Et à partir de là, tout le monde va juger combien de fois vous êtes trop bien. Voilà. C'est tout. Sinon, tu n'as pas appelé les artistes. Attends, venez voir la maison, elle vous plaît. Bon, si vous voulez plus, hein, vous pouvez donner 45 millions. Hein, et puis on va vous donner plus. Hein. Ça a quoi à voir? Ils n'ont rien à signer. Tu as pris un engagement sans que les enfants ne payent 5 francs. Alors, donnez-leur une maison sans qu'ils ne payent 5 francs. C'est tout. C'est tout ce que les Ivoiriens veulent savoir. Vous avez dit vous alliez donner maison aux enfants là, sans qu'ils ne dépensent 5 francs. Et ils ont gagné un concours, c'est leur dû. C'est un engagement. Et puis en plus,
Depuis quand on fait remise de maison sans un huissier à côté? L'huissier, son rôle est très important dans la réalisation des choses. L'huissier fait le constat de l'existence de la maison. L'huissier fait le constat des mètres carrés, la dimension réelle de la maison et de la superficie. L'huissier fait le constat de la remise réelle de la maison. Donc sans huissier, vous allez partout, vous allez, il n'y a pas huissier. À aucun moment on a dit qu'il y a tel maître qui était là, huissier tant, qui a fait tant. Il n'y a aucun huissier, aucun notaire impliqué dans votre affaire. C'est une histoire de marmaille, vous êtes des voleurs, des escrocs. Depuis quand en Côte d'Ivoire, une transaction immobilière se fait sans un notaire, sans un huissier? Une transaction sérieuse, depuis quand en Côte d'Ivoire, une transaction immobilière sérieuse se fait. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire exige qu'en Côte d'Ivoire, une transaction, n'importe quelle transaction immobilière, doit être assistée au moins par un notaire. Et dans ce genre de cas où il y a loterie ou bien les trucs de gagner là, voilà, les trucs de concours, les trucs comme ça, il faut absolument, non seulement, déjà une transaction, c'est-à-dire qu'une enquête d'incommodo et d'incommodo doit être faite pour être sûr que la maison n'est pas litigieuse. Donc cela doit être fait seulement par un notaire. Quand le notaire finit sa part, ça vient maintenant dans la main de l'huissier. Et c'est l'huissier qui est à la télévision avec vous. C'est l'huissier qui est sur le site avec vous. C'est l'huissier qui est partout. À aucun moment, vous ne dites le nom d'un seul huissier qui soit impliqué dans votre affaire de maison. À aucun moment. C'est que vous êtes des marmailleurs. Vous qui dites que vous êtes des hommes d'affaires dans l'immobilier. Moi, je n'ai jamais été un homme d'affaires dans l'immobilier. Mais en tant que quelqu'un qui a acheté au moins maison, je sais que pour vendre une maison, il faut forcément l'assistance d'un notaire et dans le cadre de choses pour avoir une connaissance juridique, dans le cadre des loteries telles que l'ONACI, telles que, comment on appelle ça, les lotos que les gens tournaient à la télévision là, vous voyez, on lance les boules là, numéro 4, numéro 3, tel a gagné tant là, il faut un notaire, un huissier, les trucs de commissie là, de Miss Côte d'Ivoire là, pour donner les maisons, les voitures là, il faut un huissier. Donc tout doit être couronné par un huissier. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Mais en réalité, c'est parce que vous connaissez votre mamaille. En réalité, vous n'avez jamais prévu donner quoi que ce soit aux jeunes là. Vous avez toujours préféré les manipuler à votre guise. Vous n'avez jamais prévu donner quoi que ce soit aux jeunes là. Jamais ça ne vous a traversé la tête. Vous avez donné une maison, une voiture, vous dites voilà, ça c'est le sacrifice à faire. On donne une maison, on donne une voiture et puis après, le reste là, on prend l'argent. Pendant toutes ces années, on leur dit non, le promoteur immobilier. Et ils ont pris le plus gros escroc de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Kromaké Charles avec son nez que Dieu a découpé en petits morceaux jusqu'à égaler ça à ses oreilles. On l'a pris et puis on le met là et puis ils sont en train de malmener, escroquer les Ivoiriens. On continue. Encore que le monsieur veut rentrer en possession de sa maison. Je suis d'accord, pleinement d'accord. D'accord. Quelles sont les démarches? Une promotion immobilière, pour ceux qui ont cité des maisons, ça comment ça se passe. J'ai 3 sites de promotion immobilière. Celui de Bassam, dont tu parles, ça ne peut pas finir. Les promotions immobilières, c'est sur 3 ans. D'accord. C'est pas encore fini, il a même pas encore payé l'argent pour pas qu'il va m'insulter. Je vais te dire une chose. Si tu es vraiment un promoteur immobilier, dans ce genre de cas, d'abord, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas après le concours qu'on construit les maisons des gens. Non. Un promoteur immobilier, il a ce qu'on appelle les maisons standards ou alors les maisons vitrines. Voilà. Même quand tu vas ici louer les maisons aux États-Unis, ici, même en Côte d'Ivoire, quand tu vas dans les agences immobilières sérieuses, et dans l'immeuble, il y a toujours une maison qu'on appelle la maison vitrine ou bien l'appartement vitrine qui vont te montrer. C'est-à-dire que cette maison, on ne la met jamais en location. C'est la maison qui vous permet de savoir à quoi ressemble votre maison. Voilà. Donc, ils ont des 2 chambres, 2 chambres, 2 chambres. Si c'est 2 chambres, ils vont te montrer une 2 chambres qui ressemble aux autres 2 chambres là. Donc, normalement, pour vous, avant de faire chose, vous deviez avoir déjà, pour vous lancer dans un concours, c'est-à-dire que vous prenez 100 millions, 200 millions et vous déjà, vous construisez les maisons. Les maisons que donc, un groupe a la responsabilité, avec un huissier à l'appui, un groupe a la responsabilité d'aller voir les maisons que vous allez donner à ces artistes-là. En fonction de ça, ils doivent signer le contrat pour voir si ce qu'eux, ils doivent vous rendre comme service vaut ce que vous leur rendez aussi comme service. C'est-à-dire que quoi? Eux ne peuvent pas vous faire gagner, par exemple, 100 millions pendant que vous
vos dépenses sont de 500 000 francs CFA. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'ils doivent vous inclure dans les promotions, les trucs, s'ils doivent vous faire passer pendant 3 mois dans tous leurs programmes pour faire votre visibilité, il faut que l'argent que vous deviez dépenser dans cette promotion-là, il faut que ça vaille, comment dire, genre, les maisons là. Dans ce cas d'espèce, vous n'avez pas de maison en main. Vous n'avez pas de maison en main. Vous n'avez rien en main. Et vous dites à M Group, et vous et M Group, vous entendez, vous dites que, oui, nous on va faire croire que nous on a les maisons à leur donner. Allez-y seulement, faites concours là. Ce qui est sur l'argent que vous allez gagner là, vous allez donner notre part dedans. Et puis on va leur construire des poulaillers verts. Après ils vont prendre les poulaillers verts là, forcément ils vont dire qu'ils ne veulent pas ça. Donc quand ils vont dire qu'ils ne veulent pas ça, on les met dans champion. Pendant ce temps-là, nous on va faire chose encore, comment dire. Pendant ce temps-là, nous on va toujours organiser, puis vous aussi, vous prenez votre part et puis on prend notre part. Et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis la maison que vous avez montrée, maison poulailler vert que vous avez montrée, la maison même que toi-même, ton grand-père, lépreux qui est au village, ne peut même pas accepter de prendre pour faire, ne serait-ce que la maison de son Konogoli, toi-même tu le sais très bien. C'est depuis que tu as montré cette maison-là, jusqu'à présent, vous n'avez plus montré une autre maison. Et pourtant, il y a eu d'autres gagnants. Depuis la maison de Safarel que vous avez montrée, poulailler vert, jusqu'à aujourd'hui, pour DJ Mix, là, vous n'avez jamais montré. Pour, je ne sais pas, c'est Kérosène ou qui encore là, vous n'avez jamais montré. Pour Kérosène là, vous n'avez jamais montré. C'est-à-dire que c'était la seule maison que vous avez montrée. Jusque-là, rien. On n'a plus vu une seule maison pousser de la terre. Ça veut dire que c'est un plan. Vous avez tout ça à planifier. Et pendant ce temps, mais quand les premiers n'ont pas eu gain de cause, mais il faut arrêter le spectacle, il faut arrêter le mouvement. Mais pourquoi vous continuez? C'est là même l'arnaque même prend forme. Pourquoi vous continuez? Quand toi, Mola, tu sais très bien que les autres n'ont pas encore reçu leur maison, mais pourquoi tu continues avec le même partenaire? Il faut changer de partenaire. Parce que les autres n'ont pas encore eu de situation, n'ont pas encore eu de satisfaction. Il faut changer de partenaire. Ou alors, un groupe doit avoir de l'argent au cas où, parce que c'est ça aussi l'engagement. Quand tu as pris d'engagement devant des gens, et que cet engagement, tes partenaires n'ont pas respecté leur engagement, mais tes partenaires n'ont pas d'engagement vis-à-vis de tes chanteurs. Donc toi, tu as un engagement vis-à-vis d'eux. Lorsque tes partenaires n'ont pas respecté leur engagement, mais il faut respecter toi ton engagement. Toi maintenant, tu dois prendre l'argent. C'est pourquoi ici, on appelle quelque chose bond. C'est ce qu'on appelle l'assurance. C'est-à-dire qu'au cas où ton partenaire n'a pas construit, normalement ton partenaire doit prendre le bond. Au cas où il n'a pas construit la maison, il y a une assurance qui doit construire la maison. Dans le cas, comme vous êtes en Afrique, comme vous êtes des blédards, que vous ne connaissez rien, c'est pas grave. Mais au cas où ton partenaire n'a pas construit la maison, normalement, toi, tu dois être capable, en l'espace de 6 mois, de construire la maison du gars, lui acheter une maison pour lui donner. Mais tu ne le fais pas. Et depuis plus de 3 ans, toi, tu continues de te taper des millions. Et tu dis, non, ne parlez pas de moi. Non, quelqu'un ne peut pas me manquer de respect. Non, lui-même, il allait tourner derrière, il allait causer. Il peut signer 1000 contrats. Il peut signer 10 000 contrats. Avec Kromenko. Ça n'engage pas M Group. M Group a un contrat vis-à-vis de Safarel. M Group a un engagement vis-à-vis de Safarel. Peu importe le nombre de contrats que vous allez, parce que votre marmaille là, vous avez cru que vous allez prendre, comme c'est des petits, ils n'ont rien dans la tête. Vous avez cru, c'est quoi, vous n'avez pas tombé sur les vieux pères comme nous. Parce que si vous tombez sur quelqu'un comme moi, il y a le ça dans vos yeux. Ça ne va pas prendre 5 ans même. Ça va bien vite dans vos yeux même. C'est-à-dire que vous-même là, vous allez être étonné même. Maison où vous-même vous dormez, c'est ça que vous allez donner. Vous n'allez rien comprendre dedans. Moi, Bobli, tu t'amuses à moi, je m'envole à toi, tu ne bouges pas. Peut-être de la façon elle joue ta ceinture. Quand ma deuxième même va bouger là, c'est de ta gorge. À basse salas, il rentre dans toi, boulet. Si tu as résisté un peu seulement dans les parties, tu t'es amusé un peu seulement, il a fait sauter sur place devant ta femme, devant tes enfants, je m'en fous. Voilà. Donc vous savez ce qui vous fait ça, c'est les enfants là. C'est avec que vous jouez. Donc toi tu te dis, il n'y a pas huissier, il n'y a pas notaire, il n'y a personne. Donc, eux là, vous pouvez marmailler l'enfant derrière pour dire que vous allez signer le contrat derrière. Là vous croyez à ça, mais aucune justice ne va prendre ça. Parce que ce contrat, ça n'existe pas. Vous avez manipulé l'enfant, il n'est qu'à aller faire déclaration à la télévision, Tout ça, c'est paroles. Ça ne vaut pas contrat. On dit contrat. Contrat, c'est noir sur blanc. Les 3 entités signent. C'est-à-dire qu'un groupe a sa responsabilité dans le contrat. Chose, Croman Lajné a sa responsabilité dans le contrat.
Et puis, ça ferait sa responsabilité dans le contrat. Et puis, vous trois, vous signez. Comme ça, vous dites, un groupe dit, je me suis désengagé, je ne suis plus dedans. Désormais, on reconnaît que chose, on a remis la maison et tant de trucs. Chose dit que bon, nous aussi, chose, Kromke dit que nous aussi, on attend les 45 millions pour lui remettre la maison qui est sur tel site, à telle hauteur, à qui est placée dans tel truc, qui fait tel nombre de chambres, de trucs. Voilà. Et puis le contrat est bien signé. Donc chacun sait maintenant ce qu'il fait. Donc l'enfant là n'allait pas venir parler aujourd'hui. Si c'était fait comme ça, l'enfant là n'allait jamais venir parler. Mais vous le marmaillez, vous le mettez, vous le prenez en haut, et puis vous faites croire que non, on va la voir. Alors que vous avez oublié une chose. Le côté juridique, tout ce que vous avez fait là, ça n'a pas éteint le côté juridique de la chose. Juridiquement, un groupe doit toujours une maison à l'enfant. Peu importe les contrats qu'il va signer avec l'autre, ça n'engage pas un groupe. Juridiquement, vous allez devant n'importe quel juge, devant n'importe quel commissariat. Juridiquement, il n'a pas encore brisé de contrat avec un groupe. Le contrat tient toujours. Peu importe le contrat de 45 millions qu'il va signer même si c'était vrai qu'il avait signé le contrat de 45 millions à une chose, ça n'engage pas un groupe. Un groupe doit lui remettre sa maison. C'est clair et ça ne va pas quelque part. Allez-y vous renseigner auprès de vos avocats. Ils vont vous dire la même chose que je suis en train de dire. Parce que vous êtes une bande de tarots, des petits pickpockets, des petits voleurs qui se sont rassemblés à Abidjan là-bas parce qu'on vous accorde un peu de vitrines dans la télévision et vous êtes là, vous escroquez les gens, vous marmaillez les gens, vous êtes des professionnels, des vendeurs de drogue, vous faites toute la marmaille des escrocs comme ça et puis vous emmerdez les gens. Vous avez la chance que vous ne tombez pas. Yeri, pour moi, bouge pas haut. Yeri, je suis votre carrefour. Celui qui vient, tu m'as menti une fois, deux fois. La troisième fois, ma main gauche est dans ta gorge. Ça, c'est quand tu n'as même pas la chance. Sinon, la troisième fois, là, ma main gauche est dans ta ceinture. Et la main droite, là, directement, quand ça va dans ta gorge, c'est pas bon. Parce que après, là, ce qui va aller sur ta bouche, là, faut prier Dieu que ce ne soit pas coup-tête. Mais si c'est coup-tête, là, ça a arraché tes dents. Conneries comme ça. Des malheureux comme ça. Regardez, Didier Arafat avait dit ça. Et puis toi, Mola, tu dis que tu chantes. Que non, je suis un pilier de la musique ivoirienne. Cette partie-là m'a trop fait rire. Mola, tu es pilier de la musique ivoirienne. On va voir comment tu chantes. Mola, toi tu dis que tu es pilier de la musique ivoirienne. Depuis quand toi tu as chanté là, tu vas dire. Mais voilà, Didier Arafat te parle ici d'abord. Mori le Moula, il faut bien me regarder, moi. Il faut très bien me regarder. Moi, je n'avais pas vu ton direct. Il est très cool et très prêt avec toi. Tu as dit dans ton direct, dans ton snap, que le premier quand tu réponds là, toi tu as lui montré que qui. Il a fouillé. Je m'en vais de ce pas là à l'internat. Je m'en vais m'amuser. Je m'en vais à l'internat. Moi, le Moula. Moi, un DJ, fils de Wombiel et Tina Spencer, je m'en vais à l'internat. Si tu es garçon, que toi tu dis que tu es garçon, que toi tu es trop loussi, que toi tu es plus sincère, que tout le monde d'accord du moi là. Hein? Pardon. Va à cause de Dieu. Et puis viens à l'internat, viens t'amuser. Et puis si tu me vois, et c'est juste de te lever pour venir vers moi. Genre si tu es trop loussi, tu es trop fâché, et c'est une seconde de te lever pour venir vers moi. Tu as un Tibanaise, c'est là que tu vas comprendre que si ce que toi tu comptes là, hein, nous tous sommes d'ordinaire là-bas. Nous tous sommes d'ordinaire là-bas, champion. Nous tous sommes sommondiens là-bas. Tu es un gros plaisantin, tu es la plus grosse tapette du coupé de Calais, tu es un fouleur. Et tu vas mal finir, mon gars. Moi, je te laisse à Dieu. Toi, tu garantis, voilà, ça m'a fait tirer pour te montrer que, hein, je suis prêt et reste sous mes mots. Si c'est que toi tu comptes ici dans ce pays-là, qui est Côte d'Ivoire là, nous là, on dort en là-bas aussi. Donc si tu veux régler tes comptes là, tu règles ça de garçon en garçon. Tu parles de guerre. Toi et le grand Doual Moustapha pour qui il y avait beaucoup de respect. Grand Doual Moustapha ne rentre pas souvent dans ce qui n'est pas tes affaires. Il y a toujours dit c'est les grands frères qui poussent les petits frères à manquer de respect. On en a marre. Moi, personnellement, j'en ai marre. Vous comprenez? J'en ai marre. Et moi, là, si tes garçons viennent à l'internat, je vais m'amuser. Je serai dans mon coin.
Si tu es trop sincère, puisqu'il fait direct, tu dis celui qui fait direct. Tu arrives le soir, non, que tu as fini ton événement, maintenant tu as fini ton événement. Donc maintenant tu es libre. Ça veut dire que c'était ton événement qui faisait que tu étais calme. Moi-même, de toute façon, tu n'es plus calme, mais c'est ça qui me plaît, man. Ouais. Il va maintenant, il sera maintenant comme un gros garçon qui a des couilles. Trop parler, ça donne d'abord. Tu es là, tu mens des fans, tu fais croire que toi t'as l'argent. Toi t'as l'argent, toi, man. Toi t'as l'argent même que moi, la fois. Toi t'as l'argent, man. Ne confonds pas un petit qui est très intelligent et un grand qui est très bête. Afficher ces sushis Snapchat, afficher ça là. Moi je le faisais avant, je ne le fais plus. Parce que j'ai pris en maturité. Et j'ai rien à prouver à personne. Mais toi, continue de mentir à tes fans comme si tu es un multimillionnaire. C'est la fin du film Poporo qui a fait pitié, man. Et si un garçon, il va maintenant. Viens, man. Voilà. Ça, c'est le Daichi qui parlait. Ça, c'est le Daichi qui parlait. Tu comprends bien, non? Tu vois la vidéo, ça là, bizarrement, c'est dur là. Ça m'a trouvé en coin. Tous ceux les musiques fabriquées. Maman, pesa kouleye, champion d'Afrique, maman, le matin, ma pesa boti baboye, mola roumareye, maman, pesa kouleye, basuma mutu, mata kade pone toujours banikolo, maman, belanga ye chakoule yo yo. Talalanga mabiso biso sembre sembre ye, farodema, 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 fouette, 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 fouette pour fouette, fouette, fouette. Tu m'as donné 18 000 francs CFA quand il a chanté ça. Il y avait 17. Tu as donné 18 000 à l'enfant là, quand il a chanté ça. Toi, tu as une fois chanté? Mola, derrière ouvert là, toi, tu as une fois chanté? Toi, tu viens à la télévision quand je baisse ma culotte. C'est parce que c'était d'où que tu baisses ta culotte. Est-ce que c'est Safarel qui t'a demandé d'aller baisser ta culotte? Quand je baisse ma culotte. Si tu as pris goût depuis là que tu baisses ta culotte devant tout le monde et que tout le monde met bois dedans, c'est la faute à Safarel. Toi, tu sais chanter? C'est quoi tu as chanté ça là, ce morceau ça là? C'est toi qui as chanté ça? Voilà, petit là, il avait 17 ans. 17 ans quand il a chanté ça là. Toi, tu peux chanter ça là? Tu n'as pas c'est ton morceau? Tu lui as donné 18 000 francs seulement. 18 000 francs, escroc là. Mais pourtant, tu as eu des centaines d'argent avec, des centaines de milliers d'argent avec. Tu as eu l'argent avec. Mais est-ce que tu as donné quoi? Tu as donné combien à Petit là? Tu lui as donné combien? Voilà Petit là qui est en train de chanter ça ici. Voilà Petit là qui est en train de chanter ça ici. Ça là, c'est toi qui chantes ça? Tous ceux les musiques fabriquées. Maman, pesa kouleye, champion d'Afrique, maman, le matin, ma pesa boti baboye, mola roumareye, maman, pesa kouleye, basuma mutu, mata kade pone toujours banikolo, maman, belanga ye chakoule yo yo, talalanga mabiso biso sembre sembre ye, farodema, 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 fouette, 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 fouette pour fouette, fouette, fouette. Tu m'as donné 18 000 francs CFA quand il a chanté ça, il avait 17 ans. C'est ce morceau-là qui t'a propulsé. Et puis tu es devenu moulard. Donc il ne faut jamais oublier ça, vieux père. Voilà. Donc toi, tu es là dans Abidjan là. C'est pourquoi tu ne veux pas aller t'asseoir à Bengue pour ramasser carton. Hein? Tu es là dans Abidjan là. C'est pour escroquer les petits là seulement. Tu es dans le proxénétisme, escroquer les petits chanteurs là. Puis tu es là. Tu es autour des enfants là. Tu es toujours avec eux. Toi tu es vieux comme ça, plus de 50 ans. Tu es toujours avec les enfants de 30 ans, de 25 ans, de 21 ans. Comme mes amis. Après, ça vous dit, non, c'est mon fils, c'est mon... Tu leur donnes quoi? Tu exploites les enfants. Maintenant, tu as créé maintenant un vrai réseau d'escrocs même. Avec un certain Charles Gronet.
avec Charles Machoua, on dirait choses comme genre, le bateau Titanic. Et vous êtes là, vous escroquez les gens en désordre. Mais cette fois-ci là, c'est votre carrefour. Parce que c'est tellement flagrant votre escroquerie de cette fois-ci là. C'est tellement flagrant. Personne ne peut comprendre que tu as promis des maisons à des gens, que les premiers n'ont pas encore reçu leur maison, mais tu continues de faire chaque année l'événement. Et on te parle, et puis c'est toi qui viens, c'est la partie même qui me tue quoi. Tu viens jouer, tu viens faire exprès. Non, moi là même là, je n'organise plus rien. Non, moi là même là, voilà. Chaque année même, les gens vont prendre leur téléphone. Mais qui t'a dit qu'ils vont venir même? Ce gars-là, attends, tu es poupou dans la tête ou bien ils ont poupou dedans? Ou bien le fait de te sodomiser chaque fois, ça t'a rendu papa? Le fait de te mettre par derrière, comme tu descends ta culotte là, le fait de te mettre par derrière, ça t'a rendu papa? Hein? Ça t'a rendu papou? Toi, tu es malade, quoi. Qui t'a dit que les jeunes vont participer encore? Eux-mêmes, ils ne voient pas ce qui se passe. Eux-mêmes, ils ne voient pas ce qui se passe, quoi. Toi, connerie, quoi, tapette bête comme ça. Toi, un wow comme ça. Toi, tu as venu, tu as prendre pour les enfants, là, parce que les enfants sont bleus. Alors que tu as mis pour eux, tu as mis pour toi dans pour eux. Et puis, tu as venu jouer les singes, les chimpanzés avec des gangsters. Tu te balades avec eux. Tu es dans le trafic d'influence à longueur de journaux, toujours en train d'intimider. Non, moi, ne me fais pas ça. Toi, tu es qui dans Côte d'Ivoire là-même? Et puis, on ne te fait pas quoi? Tu as quel fonga? Toi, tu es qui? Tu as quelle relation dans le pays là-même? Tu as quelle relation? C'est pas parce que tu fais traverser, tu prends des prostituées que tu encadres, qu'il faut traverser drogue de certaines personnes, que tu as croire que tu es trop arrivé, quoi. Que c'est zanté chez toi, quoi. Là, tu prends pour qui? Tu prends pour qui finalement? Hein? Tu présentes ta nouvelle maison au Maroc. Ah, c'est très respectueux de ta part, vieux père. Merci de nous montrer qu'on est des bêtes. Merci de nous montrer qu'on est des fils de pute. Excusez-moi la Chine. Merci de nous montrer que nous on est bêtes au fait. Merci de nous montrer qu'on est des moutons. Merci de nous montrer qu'on est des bas. Bien même du gardien matin, vieux mort. Il n'est pas eu comme on a les trames. Mais vieux, c'est pas de la jalousie, hein. Maison même que tu es en train de montrer au Maroc, là, toi tu sais c'est une maison de qui en temps normal, toi tu sais c'est la maison de qui. Tu sais à cause de qui toi tu es parti au Maroc. Faut pas me faire parler, hein, vieux moro. Faut pas me faire parler, hein. Faut pas me faire parler, vieux moro. Faut pas me faire parler. Voilà. Tu donnes pas là à quelqu'un, faut pas, moi tu vas me mettre dans ton mouvement. Tu me mets pas dans ton mouvement. Le premier sponsor qui va me mettre dans cet événement, je porte plainte contre lui depuis la France. Ici, il n'y a pas de corruption. Ça ne veut pas dire que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a corruption. Il n'est pas dit ça. Hein. Mais ici, en France, là, c'est-à-dire, corruption, là, ils ne connaissent pas ça ici. Voilà. Sachez aussi que je suis signé chez Polydor, en France. Il y a beaucoup d'investissements sur ma tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a un album que nous, on prépare pour venir fracasser, déstabiliser tous ces gens de personnes. Comme toi, le moulin. Je n'ai même pas encore commencé à te clasher. Ce n'est pas un clash. Moi, je ne vais jamais t'insulter. À cause de mes neveux. À cause de ma cousine Mizane, que j'aime. Et à cause de son père. Tout Albert, qui est plus de ce monde aujourd'hui. Le frère direct à mon père, même père, même mère. Voilà, c'est pas buzz, hein. Je vous dis, c'est pas buzz. Moi, j'ai dépassé le stade de faire buzz. Voilà, mais si tu parles ici, vieux père, c'est pas tu as foutu. Toi, tu as nous parler, toi, tu as nous montrer ta maison, toi. Maison, ça là, tu sais, c'est une maison de qui à la base. Tu sais à cause de qui toi, tu t'es retrouvé au Maroc. Tu connais, toi et moi, on connaît. Mais attends ton demain 14h là, c'est que tu vas parler là. En tout cas, faut savoir parler, hein. Faut savoir parler, hein, vieux père, parce que quand il est revenu demain à 14h là, c'est pas ton même. C'est selon ce que tu as dit, hein. Qui m'a aussi envoyé pour lui aussi. Voilà. C'est que je suis très cher fanatique. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Hein. Moi, je fais ma musique et ne pas faire à quelqu'un. Tu dis que toi, tu es artiste. Fais la musique, tu fais la musique. Tu m'as dit que tu fais la musique pour tes fans. Tu ne respectes pas les gens. Il faut nous appeler. Tu as causé nous. Tu veux faire bras de fer. Comme si on nous dépose, nous deux, la tête peut frapper quelqu'un.
Quand tu me regardes dans mes yeux, là, vieux, toi, tu peux me frapper. Quand tu regardes dans mes yeux, toi, tu peux me frapper. On nous met muté, on rentre comme ça, on nous met dans quoi les boxing. Le monde apprend cher. Tu connais? Toi, tu saches. Voilà. Tu es venu organiser un concert des petits là. Ici, là, on t'a pas dit quelque chose. Hein. J'étais en discours, un petit là, tu as organisé son concert, tu as regardé ton argent. Tu prends les artistes du coupé décalé en Côte d'Ivoire là-bas, tu les mets dans tes événements. Personne n'a jamais parlé. Eux là, ils ont besoin de manger. C'est nos petits frères. C'est nos petits frères. Arrête de les mettre dans des mouvements où ce qu'ils doivent manger là, tu ne leur donnes pas. Tu prends tout, tu mets dans ta poche, toi seul. Et puis maintenant, nous, tu as venu nous présenter tes maisons, tes biens. Moi, je donne la boîte d'allumettes, moi, je n'ai pas maison. Moi aussi, il n'y a rien dans ma vie là même. Mais ça m'a rien dans ma vie. Quand je mets sur les chiens, je paye mes derniers Yoshi à ma moto. Quand je paye mes filles pleines, mes dangereux, tout là, ça vous frappe comme ça met pas dans mon corps. Pas. Voilà. Ça vient pas de moi. Hein. Ça, c'est Yorobo qui est en train de dire ça. Que maison que tu as eu là, toi-même tu sais d'où ça vient. Que maison tu ne devais pas voir ça. Tu étais obligé de zailler petit là pour pouvoir donner ton cul là-bas. Enlever culotte encore comme tu sais le faire. Enlever caleçon. Caleçon sale. Là. Toi tu portes caleçon derrière Dregeba. Tu chies dedans tout le temps. On dit laisse la vie des enfants tranquille. Il faut laisser les enfants évoluer. C'est quoi? Tu es dans leur sang d'Abidjan là. C'est quoi? Qui t'a fait le mouvement coupé décalé? Tu fais quoi dedans? Tu as quel mouvement dans coupé décalé là? Tu sais faire quoi? Tu sais faire chanter? Tu connais pas affaire, tu connais escroquerie seulement, tu connais quelle affaire, tu connais quel business. Depuis quand le monde vit là, depuis quand on promet quelque chose, les premiers participants n'ont pas encore eu leur dû. Et puis toi tu continues d'organiser seulement. Et puis tu viens, c'est toi qui te fâches. Parce que tu te joues les nyangoro quoi. Ouais, tu te fâches, non, moi cette année la personne va gagner. Qui t'a dit qu'ils veulent participer? Qui va participer? Tu vas prendre les plaisantins seulement, et puis tu vas leur donner peut-être 50 000 francs, 100 000 francs. Sinon les caïds là vont pas participer, qui va participer? Tout le monde, personne ne veut participer à ton truc. Personne, on s'en fout de toi. Qui même a eu quoi que ce soit dedans? Et puis on va dire que les gens vont regretter de participer. Ils ont eu quoi déjà? C'est toi seul qui t'es rempli les poches. Toi seul tu t'es rempli les poches. Toi et tes gars là. Toi et tes gars, le gars qui a né, on dirait des choses comme les caras là. C'est vous, vous êtes rempli les poches. Sinon les gens gagnent quoi? Rien. Les gens n'ont rien gagné et puis tu dis, non, c'est facile, il n'aura pas maison déjà. Tu as déjà donné maison à qui? Tu as déjà donné maison à qui? Pour dire il n'aura pas maison dedans. Tu as déjà donné maison à qui? Ou bien tu veux parler de maison de Salamande là? Maison de lépreux là? La boutique verte là? C'est ça? Cabane de pêcheurs là? C'est ça que les enfants là eux-mêmes ne peuvent pas construire dans bien là-bas. Même Grand P il va refuser ça. Même Dougouti il va refuser ça. Même Dougouti va refuser ça. Même Dougouti peut construire ça même pour te donner toi Moula. Même Dougouti peut construire ça là, pour te donner toi Moula. Il va donner ça à ta femme. Ta femme Dantra qui a les chaînes, plein de bijoux au pied, on dirait choses l'aîné jusqu'à fatiguer là. Petit fais attention, hein, parce que là où tu vas là, si tu as touché aux Ivoiriens là, tu vas avoir affaire. Parce que moi je ne veux même pas rentrer dans ta nationalité, parce que toi-même tu connais. Je ne veux même pas rentrer dans ta nationalité, sinon toi-même tu connais. Je te dis au moment où ils m'ont volé à toi, là, le moment n'est pas encore arrivé. Mais toi là, j'ai un dossier pour toi. Ils m'ont volé à toi, petit. Toi tu connais. Et je suis un vieux lion, je suis un vieux père. Je ne suis pas dans les plein des gens des réseaux sociaux là. Non, non. Quand moi je sors, c'est vérité. Et tu connais. Quand elle te prend, elle m'ont volé à toi, elle m'ont volé à ta vie. Toute ta famille va crier yes. Petit, tu me connais, je connais le bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait exprès. Hey! Petit! Faut donner maison de petits safarins là. Tu donnes pas maison, tu as apprécié. Parce que moi, c'est sur toi. Je donne et me réveille. Chaque fois que j'ai la force, il tombe sur toi. Tu connais, non? Jusqu'à tu as oublié ta drogue que tu vends là. Tu as oublié pour que tu prends. Moi, il n'engage plus rien. Qui t'a envoyé? Donc, quand tu organises à cette famille, des gens, tu nourris quoi. Quand tu organises à ça, à qui tu donnes ça de riz? Quand tu organises à ces villages de qui tu construis? C'est école primaire, tu as construit école primaire dans le village de qui? Quand non, je n'organise plus rien. Les gens vont venir proche. Qui? On s'en fout de toi jusqu'à. Et puis il y a des malheureux quoi, Moukoukou, Kouloukoulou, Didier, je sais pas quoi là. Il dit que non, il faut rester tel que tu es gentil, les gens ne peuvent pas changer. Lui là, il est gentil où? Mais vous là même, est-ce que vous connaissez ce mafieux là même? Il est gentil où ça? Ça c'est un suceur de sang, c'est un vampire. Ça c'est un Dracula, un suceur de sang. Il est en train de tuer les enfants, toi tu parles, il est gentil. Il est gentil où? Lui là, il est gentil où?
Quelqu'un qui prend 10 millions ici et puis qui donne 500 000 francs ici, là. C'est ça qui est gentil, là. Il crucifie d'autres. Et il a appauvri d'autres. En leur prenant des centaines de millions. Et puis il va donner ici 500 000, 300 000, 200 000. Et puis vous allez dire les gentils. Vous êtes bête encore du ou bien quoi. Ou bien votre science là n'est pas encore montée. Arrêtez vos conneries là. Sur ce, moi je vais vous laisser. Portez-vous bien. Ciao.